Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter le tarot merveilleux. Je suis trop heureuse d'avoir reçu ce tarot. Il a l'air incroyable. Donc il y a 78 cartes, inspiré de la sagesse des contes, illustré par Rowan Daniel Eason et l'auteur c'est Melinda Lee Holm, édité chez Le Lotus et l'éléphant. Le prix, je ne l'ai pas. Je vous le mettrai dans la barre d'information. Ok, alors on va voir ensemble le coffret. Donc il s'ouvre comme ceci. L'intérieur est très beau. Waouh, je sens qu'il va me plaire ce jeu. Donc nous avons le sommaire. Bien sûr, c'est un jeu, vous savez, qui était anglais à la base, hein, qui a été traduit par Valérie Carreno. Alors, le sommaire, le langage du tarot, l'histoire, écrire la fin de l'histoire, les bases, le tirage, les arcanes majeures et les arcanes mineurs. Le langage donc du tarot, l'histoire, le tarot des contes, etc. Je trouve ça trop chouette. Donc, on va lire un petit peu ce qu'il dit ici. Alors, le tarot des contes est écrit et conçu pour vous inviter à pénétrer dans l'univers de votre histoire personnelle. Pour chaque carte, vous trouverez une brève présentation et 5 interprétations ou significations possibles sous forme de récits. Autant de parties de votre histoire qui attendent d'être reliées entre elles. Il vous suffit de disposer les cartes comme indiqué pages 14 et 15 et d'assembler les éléments narratifs correspondant aux positions pour lire l'histoire du sujet ou de la situation que vous avez choisie. Nos histoires sont complexes. Il se passe tellement de choses autour de l'action principale. D'autres personnages ont leur propre parcours, les décors changent et évoluent, qu'il n'est pas possible de les raconter en une seule fois. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir en même temps. Le tarot vous aidera à vous concentrer sur les aspects de votre histoire qui ont le plus besoin d'attention, afin que vous puissiez concentrer votre énergie là où elle sera la plus bénéfique. Non mais j'adore. Le concept est génial. Vous êtes le personnage principal de votre histoire personnelle. Mais il y en a beaucoup d'autres. Des rôles de soutien, des personnages d'arrière-plan et même des méchants. Leur motivation et leur intention peuvent être intéressantes, mais elles n'ont pas d'impact direct sur la façon dont vous, le personnage principal, résolvez le problème au fur et à mesure que votre histoire évolue. Ainsi, le tarot merveilleux est là pour vous permettre de vous découvrir et de vous explorer. Ce qui en ressortira aura un effet sur la façon dont vous interagirez avec les autres personnages de votre histoire. Mais c'est vous le héros ou l'héroïne. Il s'agit de votre histoire. C'est trop chouette. Ah, j'adore. Donc les bases, se préparer à la lecture des cartes, poser les questions. Ah ok, c'est trop bien. Et vu que c'est par rapport à des histoires, vous voyez par exemple quand on pose une question, vu que c'est un tarot d'histoire entre guillemets, quelle histoire ai-je besoin d'entendre sur ma relation avec un tel? Quelle histoire ai-je besoin de connaître à propos de ma vie amoureuse ou professionnelle, etc. Trop chouette. Donc toujours, quelle histoire ai-je besoin d'entendre? Lire entre les lignes. Non mais je le trouve très bien fait. Donc voici les tirages. Tirage en une seule carte. Un message concis peut en dire long pour vous guider ou concentrer vos pensées autour d'un sujet ou d'une situation. Ce tirage d'une seule carte est excellent pour les lectures quotidiennes ou pour une recherche plus approfondie. Trouver le chemin par le passé, par le présent, à l'horizon. C'est vraiment chouette. Influence du passé, du présent, depuis le ciel au plus profond de vous et à l'horizon par rapport à une histoire. À une situation qui vous préoccupe. Donc les arcanes majeures, forcément c'est les archétypes qu'on retrouve tout le long de notre vie. C'est les étapes importantes. Hein. Donc voilà, et ensuite il y a les arcanes mineures qui représentent les petites étapes de notre vie.
Et donc, pour chaque carte, nous avons des mots-clés ici. Nous avons un message du passé, du présent, de l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de nous. Et ça, pour chacune des cartes. Voilà. Donc, vous avez vraiment un livret hyper complet qui va vous permettre d'utiliser à bon escient ce tarot qui est juste magique, trop beau, trop canon. On va le découvrir. Et bien maintenant, allez go. Waouh! Donc déjà, j'aime beaucoup la boîte, hein, comme je vous l'ai dit. De toute façon, c'est un jeu coup de cœur que j'ai remarqué il y a déjà... Ah oui, comme ça, elle ne tient pas, ok. Que j'ai remarqué il y a déjà plusieurs temps. Bon, les cartes sont grandes. Ça, c'est quelque chose que j'aime moins, par exemple, parce que moi, j'aime bien mélanger les cartes, pouvoir les tenir dans ma main et pouvoir les faire sauter. Bon, là, si je les tiens par cette tranche-là, ça ira tout de même très bien. Donc voilà, la tranche est violette, très très beau, comme vous le voyez ici. Hein. C'est pas vraiment mat, enfin, vous voyez, c'est mat, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de pelliculage. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est pas un toucher velours, par exemple, vous voyez. C'est juste mat. Donc, c'est très bien, parce que moi, j'adore les jeux mat. J'aime pas trop les jeux brillants. Alors, c'est parti. Le fou. Trop mignon. Sur le monde, comme ça, avec les petites balles. Le magicien. Non, mais il est trop beau, le petit rat. Avec les cartes, tout ça. Il fait un peu le sorcier, très witchy. La grande prêtresse. Il y a les 2 bougies, le cycle de la lune, le miroir, qui est quand même caché par des feuilles de palmier. Donc ça reste, il y a quand même des symboles très traditionnels, vous voyez, qui n'ont pas été enlevés. Le bleu, vous voyez, de la grande prêtresse, le cristal, pour, vous voyez, la connaissance, etc. Non, c'est très très chouette. L'impératrice, elle est toute mignonne. Elle est là, elle récupère ses petits oignons qu'elle a plantés, elle essaie de les déterrer parce qu'elle fertilise ce qu'elle touche. Hein. L'empereur, il décide, il est en train de préparer sa bataille. Le hiérophante, il est trop beau. C'est le chat qui apprend tous ses autres amis des choses. Hein. Parce que le chat, on le sait, c'est un personnage, c'est un animal de savoir, de connaissance, qui est souvent représenté un petit peu comme quelqu'un d'intuitif, qui connaît des choses. Les amoureux, l'abeille qui vient extraire le pollen des fleurs. Le chariot. Donc le chariot, il y a un pont ici. Est-ce que c'est une maison ou est-ce que... Non, c'est bon, je viens de comprendre. C'est les escaliers d'une maison classe qui est récupérée par une calèche. La force, toujours avec un lion, hein, forcément. Qui lit, qui prend son temps. L'ermite, forcément, avec la lanterne, les livres, l'introspection. Le regard intérieur, un éclairage utile. La roue de la fortune, c'est une carte de chance, effectivement, de karma, de cycle, de changement, de nouveauté. Donc les poissons, vous savez que ça représente l'argent, etc., l'abondance, la chance aussi. Donc voilà, c'est chouette. La justice, l'équilibre avec le petit tronc. J'aime beaucoup, il est très beau. Hein. Le pendu avec les chauves-souris pendues. Trop mignon. La mort avec un squelette. Avec le sol fertile, mais une fleur qui pousse malgré tout. Vous voyez, le renouveau aussi. La tempérance. Hein. Vous savez, la tempérance dans le tarot, c'est la carte qui récupère l'eau. Qui tient un équilibre, une tempérance entre 2 polarités. Mais là, voilà, on peut voir ces 2 polarités. Le diable, ok. La petite souris mignonne qui est en fait un vilain méchant rat derrière. La tour qui est juste une tour, qui est une très belle tour. Il colle ou pas? Ah, oui. Très beau. L'étoile, waouh. Avec les animaux, là, il y a l'autruche, tout ça. Très beau. Qui prient, entre guillemets, qui regardent leur bonne étoile. La lune,
Et oui, c'est les illusions. Et c'est très bien fait parce que vous savez, c'est un peu le conte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Mais la lune, c'est aussi ça, c'est des doutes et les illusions. Et la personne, elle y va. Mais attention, petit lapin, tu risques de te faire dévorer. Le soleil, waouh, avec la chrysalide. Très, très beau. Une carte d'espoir, de positivité, d'optimisme, de naissance, de joie, de positivité. C'est très, très chouette. Le jugement. Oh non. Oui, c'est sûr. Il empêche d'avancer, mais en même temps, il protège aussi son petit coin tranquille. Hein. C'est très beau. Le petit terrier, comme ça, le lapin. Est-ce que c'est... Non, c'est peut-être juste ses affaires. Justement, il essaye de tout emmener ici. Il essaie de trouver un équilibre pour pouvoir être en paix, tranquille. Le monde, avec l'exploration dans une grotte. La découverte de soi. Et ensuite, nous passons aux coupes. Alors, ça colle, oui. L'as de coupe, qui est un as de coupe représenté avec des anémones, etc. Qui représente bien l'élément eau. D'ailleurs, vous voyez, ça se joue dans la mer. Méduse, poisson, le 2 de coupe, l'amour, la relation, le 2. Le 3 de coupe, les festivités. La tortue qui les accompagne. Un geste de là-haut également. Un moment de festivité de mer. Oh non, il est trop rigolo. Le 4 de coupe. Il est trop mignon. Le 4 de coupe, hein, le besoin d'être seul, de prendre du recul pour pouvoir mieux voir les choses. Et il est un peu comme dans le ventre de sa mère, il s'est isolé. Le 5 de coupe, aïe aïe aïe. Là, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, il y a la tempête. Des choses sont en train de se briser. Le 6 de coupe, qui représente la nostalgie avec les photos. Les petits narvars, on dit. Je me rappelle plus le nom de cette petite bête. Narvar, il me semble. Le 7 de coupe. Trop mignon. Vous voyez le petit cœur ici. Qui se sent triste finalement. Et il se dit que ce n'est plus ce que c'était. Et les choses ont changé. Mais pas dans le côté positif pour lui, malheureusement. Le 8 de coupe. La baleine qui s'en va. La banquise, les pingouins qui avancent. Le 9 de coupe avec la pieuvre qui est posée tranquille. C'est vraiment trop mignon. Je trouve c'est très bien fait. Franchement, il est très très beau. Le 10 de coupe avec les petites loutres qui sont tranquilles, en famille et heureuses, avec toutes les couleurs un peu qui peuvent aussi représenter l'alignement des chakras. En tout cas, moi, je le vois comme ça dans ce jeu. Le valet de coupe. Qu'est-ce qui se passe dans cette coupe? Comment je vais pouvoir avancer avec tous ces poissons? Mais je vais y arriver. Je vais m'écouter. Ils vont me suivre une fois que je trouverai ce qui anime des choses au fond de moi. C'est encore collé. C'est bon. Le cavalier sur l'hippocampe. Trop marrant. Non mais regarde la bouche de ce poisson, quoi. Il est trop drôle. Allez, en avant, Guingamp. Go. La reine de coupe. C'est bien fait, franchement. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Et le roi de coupe. Nous passons aux épées qui représentent l'air. Donc, c'est vraiment bien fait, toujours avec les oiseaux. Hein. Voilà, on va passer plutôt dans le cycle des oiseaux. Donc, l'as d'épée. Très beau. Le 2 d'épée, l'hésitation.
choix à faire. Les deux pas. Non, mais il est magnifique ce jeu. Hein. Je sais pas là, mais. Alors, je suis désolée, je dis ici quand même, il y a une coupure, peut-être que le cadrage n'est plus le même. J'ai mon téléphone qui a eu le stockage saturé d'un seul coup. Donc la vidéo s'est arrêtée ici où je vous parlais justement du 3DP. Donc je disais, ben voilà, le 3DP c'est une carte de souffrance, hein, à qui l'autruche fera le plus de mal. Et tu sais que c'était quand même un animal coriace parce que une fois je suis allée en safari et l'autruche a essayé de manger la poignée de ma voiture. C'était quand même, ouais, c'est quand même pas très gentil une autruche. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc maintenant nous avons, c'est encore collé. Voilà, c'est bon. Le 4 d'épée. C'est trop chou, il essaie de rester zen et calme. En pose de méditation. Le 5 d'épée, aïe aïe aïe, la tornade. C'est... ouais. Les difficultés. Le 6 d'épée, la réussite. Trop bien avec le diplôme et tout. Trop bien fait. Le 7 d'épée, la fuite. Partir. Le 8 d'épée, vous avez vu. Hop là, il tient. Le 8 d'épée, c'est une carte où on se sent pris au piège alors qu'on ne l'est pas. Et finalement, pourquoi l'oiseau tient-il le fil? Y a-t-il une utilité? Le 9 d'épée. Trop mignon. Le petit hibou qui cherche à comprendre. À comprendre des choses. Trop bien fait. Il est très très beau. Le 10 d'épée. Oui, il forme un V pour s'aider entre eux. Hein. Le 10 d'épée, normalement, c'est vraiment une carte de... On est anéanti. Et finalement, là, les oiseaux, ils partent en migration. C'est sûr que c'est pas évident, c'est loin, c'est difficile. Ils affrontent l'hiver, etc. Mais ils sont quand même soutenus. Et quand on a des difficultés, on oublie qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous. Le valet d'épée. Non, mais trop mignon avec tous les oiseaux. Et le cavalier. La reine. Et le roi. Nous passons au denier. Voici l'as de denier. Très très beau. Donc ça, on est au symbole terre, hein, je vous rappelle. Le 2 de denier. Il entretient ces petits deniers. Le lourd, c'est très beau. Mais elle est tellement belle. Ils sont tellement... tout est trop beau dans ce tarot. Je l'adore. Hein. 3 de denier. Oui, ils sont tous les 3 pour faire 1. C'est une carte de collaboration, hein, de partenariat, d'entraide. Hein. Le 4 de denier. Non, bûchette. Il est trop beau. Il est là, sur sa branche. Il est stable. Il est bien avec sa petite cabane. Il est trop beau. Le 5 de denier. Aïe. Le 5 de denier, c'est... Ça représente un peu la pauvreté, le manque, vous voyez. Et là, bah, peut-être que... On ne sait pas trop si c'est de la neige ou autre, mais est-ce que du coup... Voilà, il manque quelque chose. Est-ce que c'est un éboulement? En tout cas, il y a quelque chose dans la montagne qui se passe. Le 6 de denier. Il est trop beau ce petit cerf avec sa sacoche qui part explorer, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Le 7 de denier. Oh, il est trop beau dans son petit nid. Cette carte est incroyablement belle. Hein. Waouh. Très très belle. Et en plus, il y a 2 saisons. Vous voyez, il y a l'automne et le printemps. Le 8 de denier avec la petite biche et les grands séquoias.
Le 9 de denier, les fourmis qui travaillent pour bâtir leur mur, leur pont. Le 10 de denier, il y a tout le monde qui est réuni à la même table. On partage des choses. On apprend les uns des autres. Trop beau, le valet de denier avec les petites fourmis. Le cavalier de denier. La reine de denier, elle est très belle. Le roi. Et nous arrivons au feu. Les bâtons. L'as de bâton avec les dragons. Le 2 de bâton. Quel chemin vais-je prendre? Le 3 de bâton. Il creuse pour plus tard. Il planifie des choses. Le 4 de bâton. Trop chou avec... il dirige les petites cigales là. Criquet. Ils sont sur le lézard. Ils marchent à tâtons sur la lave. Le 5 de bâton. Il y a le feu carrément dans la forêt. Hein, c'est difficile. Le 6 de bâton. Non mais oh, petit coquin là, le lézard. Hein. C'est ma statue, ok. Le 7 de bâton. Trop chou, il passe du désert à un peu plus de verdure, le dromadaire. Oui, c'est comme s'il y avait un passage. Un passage. Le 8 de bâton. Ils jouent tous ensemble de la musique. Le 9 de bâton. Alors là, il y a les pots de peinture qui se renversent, mais ils peignent, vous voyez, quand même ensemble. Il y a le serpent ici. Et vous voyez, c'est quand même des animaux pas très sympas qui sont dessus. Hein. Le 9 de bâton, voilà, c'est quand même le 9 de bâton. C'est vraiment chouette quand même. Je les trouve très très belles. Ouais, c'est vraiment très beau. J'adore. Le 10 de bâton. La surcharge. Hein. Eux, en dessous, ils en peuvent plus, vous voyez. Lui, en haut, en plus, il est maouf. Le valet de bâton avec le varan. Le varan, pardon. Le cavalier de bâton. La reine de bâton, non mais elle est trop hilarante. Et le roi, ils sont trop beaux. C'est vraiment fort sympathique. Hein. Alors, on va prendre une carte, comme d'habitude. Hein, vous savez que j'aime bien faire ça. Ah ben, j'ai très envie de prendre celle-ci. Je sais pas. Le 6 d'épée, waouh, nous avons une belle carte. Une carte de réussite. On va aller lire un petit peu le livret, parce que vous savez que c'est chouette quand même de faire ça. Hein. On voit un petit peu ce que l'auteur a voulu inculquer dans son jeu. Alors, le royaume, donc le ciel, hein, forcément, avec l'air. Percée intellectuelle, résolution de problèmes, excellence académique, éloquence, reconnaissance des réalisations, acceptation des éloges, diction gracieuse. Oh. Alors, on va lire un message. J'ai envie de lire. À l'horizon. Un podium se dresse sur une scène vide. Les gens se rassemblent, discutent en groupe avant de prendre place. Quelqu'un teste le micro, de l'eau est apportée et placée sur l'estrade. Des programmes sont distribués, tout est prêt pour que vous puissiez partager vos connaissances. C'est chouette, hein? Ok, on va voir si on a un autre message. Alors, on va prendre... Tac, ici. Alors, nous avons le valet de denier. Cette fois, on va lire du ciel. Alors,
Depuis le ciel, la poussière flotte et se dépose sur vos bras et votre visage. Son poids est réconfortant, comme si elle vous retenait dans votre corps et le maintenait au sol. Vous restez immobile jusqu'à ce qu'elle vous recouvre complètement, puis vous éclatez, vous renaissez. C'est beau, hein, quand même. C'est chouette qu'ils en font un peu un récit comme ça, comme une histoire. Vous voyez par exemple le 5 de bâton. Au passé, au beau milieu d'un projet important et dans un délai serré, vous vous êtes retrouvé dans une impasse créative. Vous avez essayé de vous promener, d'écouter de la musique, de vous dépasser. Rien n'a réussi à créer d'étincelles. Vous avez cédé le contrôle à l'univers et vous avez mis votre travail de côté. C'est très chouette, je trouve. La manière dont il est écrit, etc., c'est très inspirant, c'est très beau. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur, que ce soit par les illustrations ou autres. Ça ne veut pas dire que je l'utiliserai 100% avec le livret, etc. Je vais l'utiliser tel aussi un tarot, tout simplement, parce que comme vous l'avez vu, les illustrations parlent d'elles-mêmes. Hein. Il est très, très beau, très parlant. Enfin, c'est vraiment un jeu à posséder dans sa collection pour tous les fans de cartomancie. Enfin, vraiment, je recommande. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner pour être tenu informé des nouvelles vidéos. À bientôt!